Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. La famille de la petite sirène s'est agrandie avec l'arrivée de Mélodie dans la petite sirène 2 et la maman d'Ariel dans la petite sirène 3. Mais savons-nous tout de ces films? Eh bien, selon certaines théories de fans, il semblerait que non. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Allez, générique! Si dans le film, Mélodie apparaît comme une fille curieuse et incomprise parce qu'elle est attirée par l'océan, eh bien en fait, Mélodie aurait-elle aussi cette part sombre dans son caractère. Cela viendrait notamment de certains gènes de famille du côté de sa soi-disant grande-tante. Vous avez deviné de qui je parle? Eh bien oui, je parle d'Ursula. Car si on s'en réfère à cette autre théorie, Ursula était la sœur de Triton, donc la tante d'Ariel, donc la grande-tante de Mélodie. Et du coup, Mélodie aurait hérité d'elle cette part sombre qu'Ursula possédait. Ce serait quelque chose qui aurait également pu être envisagé par Disney à cause de sa couleur de cheveux. Et quand on y pense et que l'on regarde certains méchants Disney, en fait, ils ont tous la même couleur de cheveux, celle qui tire sur le noir corbeau. Après, cela peut être juste une coïncidence. Quoique. Du coup, on peut se demander si Disney n'avait pas l'intention d'avoir à la base une histoire plus sombre que celle que l'on connaît. Même si on oublie ce fait similaire à propos de cette couleur de cheveux, eh bien un autre point peut faire supposer que Mélodie aurait une part sombre. C'est son obsession d'aller dans la mer, qui l'a d'ailleurs détournée un peu du droit chemin puisqu'elle s'est entêtée à ne pas écouter les conseils de son entourage. Et à cause de cette obsession, elle est de nouveau comparée aux autres méchants Disney qui eux aussi sont obsédés par un pouvoir immense. Il n'y a qu'à voir Cruella, qui est tellement obsédée par la fourrure qu'elle commet le crime de voler des chiots pour les tuer. Mais revenons à Mélodie. Suite à cette obsession, elle décide d'aller elle-même dans l'océan, et elle souhaite tellement y rester qu'elle commet elle aussi un geste de méchanceté, le vol du trident du roi Triton. Mais peut-être que cette part sombre viendrait du fait qu'elle ait du mal à s'intégrer avec les autres enfants, comme on peut le voir lors de sa fête d'anniversaire. Pour autant, il est vrai que lorsqu'elle est sirène, elle s'intègre parfaitement avec les enfants de l'océan. Est-ce que du coup on pourrait penser que Mélodie déteste les humains au profit des sirènes, tout comme son grand-père? Et du coup, dans la petite sirène 2, cette connexion ne pouvant se faire avec Ursula, eh bien c'est avec Morgana, la propre sœur d'Ursula, qu'elle le fera. D'ailleurs, vous n'êtes-vous jamais demandé pourquoi Mélodie, quand elle rencontre pour la première fois Morgana, n'est pas effrayée? Bien au contraire, elle agit comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Eh bien, ce serait parce que la connexion entre les deux serait due au fait qu'elles auraient les mêmes gènes, puisqu'Ursula était sa grande-tante et que Morgana est la sœur d'Ursula. Donc ça fait de Morgana sa grande-tante également. Maintenant, si cette théorie pourrait être vraie et que Mélodie avait les ténèbres qui se cachent en elle à cause de sa lignée et son lien, il est clair que le bien et la gentillesse en elle triomphent du mal. À première vue, ces deux films ne semblent rien avoir en commun. Et pourtant, dans La Petite Sirène 3, nous voyons pour la première fois la mère d'Ariel, la reine Athéna. Et nous découvrons également sa fin tragique. La mère d'Ariel a malheureusement été tuée par des pirates. Nous comprenons maintenant pourquoi Triton est si amer envers les humains. Et la théorie de Crochet vient de là. Lorsque vous regardez le film de Peter Pan, quand celui-ci emmène Wendy voir les sirènes, eh bien, les similitudes visuelles d'une sirène rousse sans nom fait que beaucoup de fans penchent sur la théorie
que cette sirène n'est autre que Athéna. Comme je vous l'ai dit, Athéna a été tuée par des pirates. Et quel est le pire pirate qui vit au pays imaginaire? Eh bien oui, c'est Crochet bien sûr. Et il y aurait des fans qui iraient plus loin, disant que la sirène qui est sur la proue serait Athéna. Ça par contre, c'est quand même très sordide, je trouve. Avant La Petite Sirène 3, on ne savait rien de la mère d'Ariel. Mais si Disney nous en a dévoilé un peu plus à son sujet dans le troisième opus de cette saga, il semblerait qu'une théorie aurait surgi disant que la reine de la mer porterait un très lourd secret et qui surtout nous donnerait plus de sens au fait qu'Ariel soit tant attirée par le monde des humains. C'est tout simplement qu'en fait, la reine Athéna était une humaine avant de devenir une sirène. Ce qui pourrait être déroutant, parce que si Athéna était une humaine avant de commencer sa vie avec Triton, cela signifierait qu'elle a probablement gardé le secret. Mais surtout, cela ferait aussi qu'Ariel serait à moitié humaine. Mais comment Athéna a pu passer du statut d'humaine à celui de sirène? Eh bien, la théorie suggère qu'il y aurait un rapport d'amitié entre Athéna et Ursula. Souvenez-vous, dans certains livres, Ursula a été abandonnée sur Terre, puis recueillie par un humain qui l'a élevée comme sa propre fille. C'est à cette période-là que le chemin des deux femmes se croise. Lorsque le père adoptif d'Ursula meurt, c'est Triton qui ramène Ursula en mer. Entre-temps, Ursula avait développé une certaine haine envers les humains. Ursula décide alors de transformer Athéna en sirène pour deux raisons. La première étant le fait qu'elle déteste les humains. D'après un livre, on sait qu'Ursula était la sorcière qui créa les sirènes dans le but de tuer les marins avec leurs chants envoûtants. Seulement, elle n'aurait jamais pensé qu'Athéna serait d'une gentillesse à toute épreuve. L'autre raison était qu'Ursula avait besoin de quelqu'un pour rentrer dans le palais de Triton. Seulement, Triton et Athéna tombent amoureux l'un de l'autre, cachant son secret pendant tout ce temps jusqu'au jour où l'accident avec les pirates arrive. Triton découvrit la véritable apparence de sa femme. Triton se serait senti tellement triste, mais également trahi, ce qui serait la cause pour laquelle il déteste autant les humains. A contrario, cela pourrait expliquer cette fascination qu'Ariel a pour le monde humain. Voilà mes petits flocons. Bon, il n'y a pas énormément de théories sur les suites de la petite sirène. Néanmoins, les trois que je vous ai cités sont, assez poussées dans l'imagination en tout cas. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à commenter pour me le dire. On n'oublie pas non plus le petit pouce en l'air. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!